bonjour à tous. Donc on aime bien commencer à l'heure au wagon, donc je vous propose qu'on commence dès maintenant et puis je vais faire une petite introduction, ça permettra aux retardataires de prendre place. Donc moi je suis Thibaut, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le responsable de l'école Le Wagon à Lausanne. Donc vous devez savoir qu'on est une école de code, on apprend à nos étudiants à développer des applications web en très peu de temps. On leur enseigne aussi la data science, c'est un nouveau produit qu'on sort là à Lausanne fin avril. Et ce soir, on est là pour voir le démodé de deux promotions d'élèves. Une promotion qui a fait le cursus en full time, donc tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 18h pendant 9 semaines. Et une autre promotion qui a fait le cursus part-time, qui a donc étudié pendant 6 mois en cours du soir, le mardi soir et le jeudi soir, et aussi les samedis, et en plus en regardant les cours à la maison. Ces deux promotions, elles présentent ce soir les applis qu'elles ont développées pendant les derniers moments du wagon, et on va avoir la chance de voir cette application présentée à nous. Il faut savoir que les étudiants ont codé en groupe de 3 à 4 personnes, qu'ils ont eu assez peu de temps pour faire les applications. Et donc les apps que vous allez voir là, elles sont en ligne, elles sont publiées, elles ont été développées par les étudiants, ce n'est pas les profs qui les ont fait, nous on est là juste pour les aider. Elles ont été codées donc par des gens qui, il y a 2 mois ou il y a 6 mois, ne savaient pas coder du tout. Je vous propose qu'on rentre assez vite dans le vif du sujet. Donc on a 7 démos à voir ce soir. On espère, on croise les doigts qu'il n'y aura pas d'effet démo. Et je vous propose qu'on accueille et qu'on laisse présenter le premier groupe qui s'appelle Codomo. Et donc c'est Johan qui va faire la présentation. Je vais lui passer la main. Donc je m'appelle Johan, j'ai 38 ans et je suis papa de 2 enfants en bas âge. Et il m'arrive parfois en fait d'avoir de la peine à me souvenir de certains événements, enfin avec précision en tout cas de certains événements qui peuvent se produire dans la vie de mes enfants. Donc que ce soit des événements quotidiens comme quand est-ce que j'ai donné le biberon ou combien de temps a duré la sieste, ou des événements plus ponctuels comme des bobos, des maladies ou des prises de médicaments par exemple. Et pour la prise de médicaments, c'est quand même mieux quand on sait quand est-ce qu'on a donné le dernier médicament, avec quelle dose, pour éviter les surdosages par exemple. Et du coup, pour pallier à ce problème, j'ai trouvé une team de développeurs qui s'appelle Codomo, qui a codé une application qui s'appelle Codomo, et qui permet en fait de garder une trace justement des événements qui ponctuent la vie de mes bambins. Alors c'est une app que j'utilise désormais tous les jours et que je vais me faire un plaisir de vous présenter. Alors, je me login et du coup, j'arrive sur le menu où j'ai rentré mon enfant, Léo. Donc c'est un enfant qui a 3 ans. Donc là, c'est la petite photo que j'ai mis quand j'ai créé son profil dans l'application. Et si je vais sur le dernier événement, j'arrive ici au dernier événement que j'ai rentré dans l'application, qui est un repas. Donc c'est le repas qu'on a pris aujourd'hui à midi. Voilà, quand je reviens en arrière, j'arrive dans la timeline. La timeline, c'est l'endroit où on peut trouver tous les événements qu'on rentre dans l'application. Et mon enfant, la semaine dernière, a eu la varicelle. Donc j'avais rentré l'événement dans l'application et je sais que j'avais rentré le début de la maladie, mais pas la fin. Donc voilà, là on a la varicelle, on peut reconnaître que c'est un événement ponctuel parce qu'on a la petite icône verte ici. Du coup, je vais rentrer dedans. Effectivement, on voit que ça a commencé il y a 6 jours. J'avais pris une photo, le pauvre, il avait quand même bien morflé. Et puis du coup, je vais pouvoir clôturer cet événement, mettre une date de fin. Parce que c'est aujourd'hui terminé. Chouette pour lui. Voilà. Alors, du coup, je vais en profiter, maintenant que j'ai clôturé cet événement, pour aller créer un profil pour mon deuxième enfant. Donc c'est une petite fille, elle s'appelle Léa. Voilà, et elle est née tout récemment, puisqu'elle est née le 4 avril. Donc quand elle est née, elle mesurait 48 cm. Elle faisait 3 kg. Je vais également mettre une petite photo pour agrémenter son profil.
Parfait. Donc là, je vois que ben, le profil de Léa est créé. Donc si je vais voir le dernier événement, par exemple, on a la création de mon enfant. Et ben, de ce pas, je vais lui ajouter un petit événement. Donc pour ajouter un événement, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton vert qui se trouve là. Et on accède au menu des événements. Donc on a des événements quotidiens donc qui se produisent en général tous les jours. Donc le biberon, le repas, les dodos, les couches. Et on a aussi des événements santé. Et là, on a par exemple des bobos, des vaccins, des prises de température, des médicaments ou des maladies. Donc là, moi, je suis intéressé par le biberon, puisque Léa, elle vient de finir son biberon il y a à peu près 10 minutes. Donc je vais ajouter ça dans l'application. Alors, elle a bu 60 millilitres. Elle a bu ça, ouais. Hop. Et on va mettre un petit commentaire. Et a tout bu. Si je vais voir dans la liste des événements, je vois que le biberon apparaît maintenant. Parfait. Alors, je vais revenir à mon menu enfant. Et on peut aussi également cliquer sur la photo de l'enfant pour accéder à son dashboard. Alors là, comme elle vient d'être créée, on voit justement que le biberon là, vient de se rajouter. Et du coup, je peux sélectionner plusieurs périodes. Donc voilà, et je peux vérifier à la fin de la journée, par exemple, combien elle a bu de lait. C'est aussi super pratique pour partir en vacances, par exemple, parce que comme on peut rentrer les couches à chaque fois qu'on les change, bah, je peux savoir de combien de couches j'ai besoin, par exemple, si je pars en vacances pour 1 semaine ou 2 semaines. Voilà. Et puis ça affiche également le dernier poids qui a été rentré pour l'enfant et la dernière taille. Voilà. Alors, je vais retourner sur le profil de mon premier enfant, Léo. Parce que j'ai besoin de modifier également un événement. Il a participé récemment à un anniversaire, bien qu'il ait eu la varicelle. Et j'aimerais mettre ça dans son profil. Alors cette fois, je vais aller sur événement perso. Et je vais rentrer qu'il a participé à une varicelle partie du coup. Parce qu'il a refilé sa varicelle à tout le monde. Voilà. Et c'était mercredi dernier. Très bien. On va mettre une petite photo. Hop. Et je rajoute l'événement. Allons voir si c'est bien rentré. Excellent. Varicelle partie chez Mia. Très bien. Et bien voilà. Du coup, bah, je vais vous laisser. J'espère que vous allez tous télécharger cette super application. Et je vous dis à bientôt. Bravo Johan, bravo à tout le groupe. Moi, je suis aussi papa récemment d'une petite fille, donc j'utilise tous les jours Kodomo également. Et j'en connais d'autres dans les différents batchs qui pourraient l'utiliser aussi. Donc bravo à vous. Je vous propose qu'on enchaîne et qu'on change de sujet et on parle de boissons, de bars, de bières, etc. avec une app qui s'appelle Bar Fever et c'est Shadia qui va présenter. Salut. Est-ce que toi aussi, t'en as marre de la pandémie? C'est vrai quoi, on peut même plus aller se prélasser sur une terrasse avec sa petite bière ou sortir en boîte et boire jusqu'à ce qu'on se rappelle plus comment on s'appelle. Enfin bref, on en a tous ras-le-bol. Mais si je suis là ce soir, c'est pas pour me plaindre. Moi, j'ai envie de t'emmener dans une réalité parallèle dans laquelle le coronavirus n'existe pas. Et dans cette réalité parallèle, je suis avec mes amis Martina et Michaela et on veut trouver un bar génial pour ce soir. Et du coup, pour ça, on utilise une super application. Ça s'appelle Bar Fever. Tu connais pas Bar Fever? Tu vas découvrir, c'est super cool. Donc déjà, c'est une appli mobile. Et moi, j'habite à Vevey. Du coup, en général, si je veux un petit peu voir ce qui se passe, disons, à Lausanne, eh ben, je commence par taper le nom de la ville et je peux voir un petit peu tous les bars et les boîtes qu'il y a à Lausanne.
Bon là, en l'occurrence, avec mes copines, on a envie de découvrir un bar en fait qu'on connaît pas. Du coup, je vais peut-être chercher d'une façon différente. J'ai aussi la possibilité de chercher, donc ça m'arrive aussi parfois de chercher comme ça. Donc si par exemple je vais aller en boîte, je vais cliquer ici et puis ça m'affiche toutes les boîtes. Bon, là c'est pas trop ce que je cherche. Du coup, je vais un peu continuer à chercher donc, sur la page d'accueil. Et là, je peux voir un petit peu les endroits du moment. Donc, on voit qu'ils sont bien notés. Il y a des événements, c'est cool. Et c'est aussi pour ça que tu devrais télécharger l'application parce que tu as la possibilité en fait de voir des événements qui se passent dans les bars et les discothèques de ta région. Du coup, là, tu vois, il y a plein d'événements que je peux regarder, donc qui sont pas très loin d'où je me trouve. Et puis, j'ai également la possibilité de regarder un petit peu ce qu'il y a dans les environs. Et ce que j'aime bien faire aussi quand je voyage, c'est d'aller voir quels sont les établissements qui sont dans l'endroit où je me trouve. Bon, tout ça c'est cool, mais ça m'aide pas pour trouver ce petit bar pour ce soir. Du coup, je vais aller regarder sur cette page. Et là, tu as vraiment tous les établissements qui se trouvent près d'où je suis. Je peux également chercher comme ça, donc ça m'arrive aussi parfois de regarder par catégorie. Là, on ne sait pas trop ce qu'on a envie où est-ce qu'on a envie d'aller. Du coup, je vais plutôt regarder par style de musique, parce que j'aime bien cette option-là, parce que j'écoute vraiment des styles de musique différents. Du coup, c'est vraiment parfait pour moi. Et puis ce soir, on a plutôt envie d'aller dans un bar tranquille parce qu'on a passé une longue semaine et du coup, je pense qu'on va aller écouter un petit peu de jazz, pourquoi pas. Et là, je vois que du coup, il y a ce bar, il a l'air cool. En plus, il est super bien noté. Je peux un petit peu regarder les photos, ça a l'air vraiment cool. Je pense qu'on va passer une bonne soirée. Il y a du jazz, il y a de la soul, c'est cool. Et en plus, c'est dans mon budget parce que je suis un petit peu fauchée. Du coup, ça tombe bien. C'est pas trop cher. Et ce que j'aime bien faire aussi en général quand j'utilise Bar Fever, c'est que je regarde un petit peu ici s'il y a des événements. Là, je vois qu'il y a un événement du coup pour nous. Donc, je vais un petit peu regarder. Bon, malheureusement, c'est le 14 avril, donc c'est pas pour aujourd'hui. Peut-être qu'on ira la semaine prochaine. Et j'aime bien aussi un petit peu regarder les photos ici pour me donner une idée de l'endroit. Là, ça a l'air vraiment cool. Du coup, je pense qu'on va aller là-bas, ouais. Et ce qui est cool aussi avec cette application, c'est que tu peux du coup réserver une table. Comme ça, tu es sûr que tu auras la place. Donc, je vais juste me connecter. Et puis, du coup, je vais retourner sur la page. Donc, tu peux chercher aussi comme ça et tu tombes directement sur le bar. C'est bien pratique. Donc, je vais bien réserver la table pour nous trois pour ce soir. Donc, c'est bien le 9. Je veux réserver une table. Et là, du coup, je peux ajouter mes amis. Donc, moi, j'ai pas besoin de m'ajouter vu que je me suis déjà connectée. Et du coup, j'ai ajouté ma pote Michaela et ma pote Martina. Parfait. Du coup, ça m'a bien envoyé une confirmation. Donc ça aussi, c'est cool. Je peux un petit peu voir ce que j'ai réservé si je clique dessus. Ouais, donc c'est bien pour ce soir. 3 personnes. C'est nickel. Donc pour ce soir, on est bien. Et puis, dans 2 semaines, on aura toutes les 3 des vacances. Du coup, on s'est dit que ce serait quand même cool si on pouvait aller un peu faire la fête. Et moi, je pensais qu'on pourrait aller voir un concert. Donc, ce que je fais, c'est que je vais sur cette page événements.
Et là, tu peux voir vraiment tous les événements qui se passent près d'ici. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Euh, je vais un petit peu regarder si je regarde par rapport au prix. Bon, un concert, c'est jamais, enfin, c'est rarement gratuit. Donc, je vais plutôt regarder par catégorie. Ok. Là, ah ouais, là, il y a les DJ, donc c'est cool. Il y a David Guetta. Bon, 65 francs, c'est un petit peu cher pour moi. Lui, il a l'air sympa. Ok. C'est le 21 avril, ça tombe bien, c'est dans 2 semaines. 30 francs, bon, c'est pas trop cher. Et puis, c'est une soirée techno. Ma pote Martina, elle kiffe la techno, du coup, c'est nickel. Donc, je pense qu'on va aller là-bas, ça a l'air cool. Du coup, cette fois, je vais m'inscrire sur la guest list du coup du MAD. Ils ont aussi des photos cool. Ça me donne bien envie. Du coup, c'était le 21 avril. Et cette fois, je ne veux pas réserver de table parce qu'on va danser, on n'a pas besoin de table. Donc, je vais rajouter de nouveau mes potes. Et du coup, j'ai bien reçu ma confirmation. Donc, pour le 9 avril et pour le 21 avril, je suis bien. Donc, c'est cool. Moi, le samedi passé, je suis allée faire une soirée au MAD et puis j'ai vraiment passé une super soirée. Du coup, je pense que je pourrais être sympa et puis leur laisser un petit commentaire, enfin une petite revue. Et là, tu peux du coup ajouter ta revue. Donc, c'était vraiment une super expérience. Je me suis bien amusée. Les verres, c'était quand même un peu cher. Et la musique, ouais, ça aurait pu être mieux. Du coup, je vais leur mettre 3 étoiles. Voilà. Et là, je peux voir que j'ai bien laissé ma revue vu qu'il n'y a plus le bouton. Voilà, du coup, j'espère que l'appli t'a convaincu et que tu vas la télécharger. Et du coup, je te remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vais arrêter de parler et laisser le prochain groupe. Bravo! Bravo Shadia, bravo au groupe, à Martina et Michaela, qui ont travaillé avec toi. On aimerait bien que tu nous emmènes dans cette réalité parallèle que tu connais, où il n'y a pas le Covid. Mais je me demande si dans cette réalité parallèle, les lendemains de soirée, les gueules de bois existent aussi ou pas. Et du coup, ça me donne une transition toute trouvée pour le prochain groupe qui s'appelle Emergency Wiki. Ils vont nous expliquer ce qu'ils font. Et c'est Alexia et Daniela qui vont présenter. Okay. Bon, je m'appelle Totina, je suis dans mes 50 ans et puis j'habite tout seul à Lausanne. C'est samedi et puis depuis cet après-midi, j'ai un peu mal à l'oreille. Et puis maintenant, il est 11h30 du soir. J'ai hyper mal, c'est super douloureux. J'ai un petit peu inquiète parce que demain, c'est dimanche et puis lundi, j'ai un projet, il faut que je commence au travail. Puis j'aimerais bien trouver un médecin de garde. Heureusement, j'ai un super cool nièce qui s'appelle Alexia, qui connaît la technologie, qui m'a parlé de cette super app qui s'appelle Emergency Wiki, qui a elle a dit que c'est assez facile à utiliser même pour quelqu'un comme moi qui connaît pas beaucoup la technologie. Alors on arrive ici sur le app, et puis ouais, je vois là ici il y a 3 étapes. Mettre mon adresse, sélectionner le service que j'ai besoin, et puis faire la recherche. Ok, ça a l'air assez simple, on va essayer. Ok, voilà. Bon, comme j'ai dit, j'habite à Lausanne. Et puis, ok, ben, on va voir à 10 km rayon de chez moi, pourquoi pas. Et voilà, on a des pharmacies, dentistes. Moi, j'ai besoin d'un docteur. Cool, il y a des vétérinaires aussi de garde. C'est bien de savoir pour le futur. Alors qu'ok, on va lancer la recherche.
Pas mal. Ça a l'air, il y a beaucoup de docteurs de garde. Je me sens un petit peu plus calme maintenant, même si je pense toujours j'ai mal à l'oreille. Et puis on va regarder ce docteur ici, Daniel Bali, pourquoi pas. Avenue Victor Ruffy, ok. Je pense que j'ai déjà vu ce docteur une fois, je le trouvais hyper désagréable, alors je pense que je vais continuer ma recherche, on va retourner. Ah ben chouette, il y a un petit map ici. Puis moi, j'habite pas trop loin du bord du lac, on va voir qu'est-ce que ça donne plus près. Ok, médecin Elisabeth Zisset, on va voir. Ouchy, avenue d'Ouchy, c'est pas trop loin de chez moi. Ok, avenue d'Ouchy 31, super. Un petite note qui dit il faut appeler avant que je passe. Alors, enfin, voilà, il y a un petit joli bouton qui clignote. Alors, enfin, on va appeler voir s'ils sont ouverts, j'espère, parce que j'ai hyper mal à l'oreille là. Secrétaire du cabinet médical Dr. Zisset, bonsoir. Oui, bonjour. J'ai vu et je vous trouvais sur Emergency Wiki. Est-ce que vous êtes disponible pour que je passe? Oui, bien sûr, on est là, vous pouvez passer tranquillement. Super, je pense que j'arrive en 10-15 minutes. Merci. Ok, ben chouette. Voilà, il y a un petit map avec les directions. Et super, je peux lancer un GPS, comme ça je peux aller là-bas le plus vite. Et puis ça se connecte sur Google Maps. Super, c'est une application que je connais. Et je lance les directions. Bonsoir, je suis la secrétaire du cabinet médical Zisset et nous, on utilise cette nouvelle application de Emergency Wiki. Et sur cette application, tout d'un coup, il y avait cette cliente qui nous a appelé ce soir, qui a trouvé notre numéro, elle a compris qu'on est ouvert pour le service de garde et elle va passer dans 15 minutes plus ou moins. Et vu que moi, je me suis pris le boulot de mettre à jour tous les dates de nos associés médicaux de la région, je vais me login dans l'application et je vais mettre à jour un peu des dates. Voilà, je finis sur l'endroit où je peux regarder tous les médecins avec lesquels on s'est pris la charge. Et je devrais ajouter un nouvel business parce qu'il y a ce jeune docteur qui a fini ses études, il a ouvert son cabinet et il veut se prendre en charge des tournes de garde aussi. Alors, je lui ajoute comme docteur. Son nom, c'est Dr. Cham Nicolas. Son adresse, c'est rue du Midi 12. À 1003 Lausanne. Son numéro de téléphone, il m'a dit, c'est 0739. Et après, il m'a demandé de mentionner qu'avant de passer, il aimerait bien que les clients lui appellent. Alors, je vais aussi mettre ça dans l'application, comme ça, les gens ils peuvent voir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Voilà. Après, je vais l'y ajouter et je vais aller regarder si il est vraiment là où il doit être. Et voilà, il est là. Alors maintenant, je vais regarder sur ces détails. Et vu qu'il s'est déjà pris un premier tour de garde, je vais ajouter ce tour de garde. Voilà, il s'est pris la responsabilité du tour de garde samedi le 10 de 9h le soir, le pauvre. Voilà. Jusqu'à dimanche matin à 7h. Alors, je vais entrer ça dans le système. Voilà, et je vais ajouter son tour de garde.
Du coup, maintenant, on peut regarder. Voilà, c'est là, c'est bien. Alors, je peux tourner sur la liste. Et je dois encore faire une autre chose. Je dois effacer du système le monsieur Reinhold Roslein parce qu'il est allé en retraite et vu que c'est un peu difficile avec les médecins de famille au moment, il a trouvé personne pour prendre son cabinet, alors il nous a demandé gentiment de complètement lui du système. Alors là, je trouve ce computant, delete business, je vais le faire, tac, et il est plus là. Et maintenant aussi, déjà, ça sonne à la porte et je pense que la cliente avec les mal d'oreille, elle est bien arrivée chez nous. Merci. On espère que ça ira mieux, ton oreille, hein, Alexia. Merci. Bravo à vous, bravo à tout le groupe. On va rester dans le médical quasiment, enfin en tout cas on va rester dans cet univers-là et on va accueillir un groupe du batch part-time qui s'appelle Le Dernier Rail. C'est Michael qui va nous présenter cette application. Bonsoir Thibaut, bonsoir tout le monde. Ouais, Dernier Rail qu'on a renommé en fait, qu'on a renommé Elixir. Je vais vous présenter un petit peu l'écran, comme ça on va se mettre directement dans la peau du personnage. Est-ce que ça fonctionne? Donc ça charge. Alors bonjour, je m'appelle Michael et ceux qui me connaissent m'appellent Mickey. J'ai 67 ans, puis j'habite avec mon chat Lupin. En dehors de lui, puis de quelques amis, je vois plus beaucoup de monde et c'est vrai que ça me manque parfois. J'ai mon ami Tristan, que j'appelle Trist, avec qui on est en rapport d'âge, qui est bénévole auprès de l'association des aînés à Lausanne. Et puis il m'a appelé tout à l'heure, il m'a recommandé de me connecter à une application, à un site web, pardon, ça se dit comme ça, un site web sur Internet qui s'appelle Elixir. Comme ça, je pourrais m'inscrire à une activité apéro qu'il organise en fait régulièrement pour l'association. Alors, on va faire ça tout de suite. Voilà. Donc, pour le moment, ça n'a pas l'air trop compliqué. En vous attendant tout à l'heure, moi, j'ai eu le temps de créer un profil et me loguer. Donc, si vous êtes d'accord, je vous propose de voir les activités. Alors, voyons voir. Alors, ça, déjà, c'est quelque chose qui me plaît bien. Pourquoi? Parce que en fait, ils ont réussi à classer tout ça par catégorie et par ville. Ça, c'est très intéressant. Oui, surtout les villes, parce que moi, j'ai besoin de savoir où ça se trouve. Parce qu'avec ma hanche, je peux plus faire des kilomètres, hein, vous comprenez. Donc, on va les regarder. Qu'est-ce qu'ils ont? Oui, sport, oui, on va passer bien-être. C'est une bonne idée aussi. Je ferai ça. Bonne résolution 2022. Voilà, loisirs, ça c'est plus quelque chose pour moi. Ah, ils ont quelque chose avec les échecs. Alors ça remonte à loin. Il fut un temps, en fait, moi j'étais plutôt fort à ça. Ça impressionnait les copains d'ailleurs. Je leur mettais une de ces pâtés, les pauvres. Ils m'avaient appelé, comment c'était? Ils m'avaient appelé le roi zébré que c'était. Ah là là, ça c'est des bons souvenirs. On va voir ce qu'ils ont du coup sur l'activité. Ah ben en fait c'est mon ami Tristan qui organisait ça. Super. Ajouter en ami. Du coup je vais cliquer dessus. Super. Alors où c'est que ça se trouve? Ça se trouve. Ah ouais. Au chemin d'Ombreval 5 à Prix. Ouais, je vois parfaitement où c'est. J'imagine déjà table de pique-nique, mon ami René. On s'y croit déjà quoi. Je vais, pour rigoler, on va essayer de s'inscrire. Il y a quelque chose, le 10, c'est demain matin, 10h à midi. Moi, je tombe bien, je fais rien. On va s'inscrire. Ouais, j'espère que ça va pas déranger, on verra bien. Trêve de plaisanterie, gardons les priorités. Donc, mon ami Tristan de l'association des aînés de Lausanne, il m'avait parlé d'un apéro à Lausanne. Donc ça, c'est beaucoup plus important. Si vous êtes d'accord, on va essayer de faire une recherche, puis je vois qu'il y a une petite loupe, donc ça va être ça. Bon, on va voir si ça va marcher. Je vais taper Lausanne. Deuxième.
Puis j'imagine qu'il faut cliquer sur la petite loupe là. Magnifique. Alors ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien. On voit directement, quoi. Il y a des personnes et des activités. Sympa. Parce qu'en fait, moi, quand je fais des fois, quand je me motive, je fais des recherches sur Internet, vous comprenez, ben c'est pas toujours facile de trouver ce qu'on veut. Ils sortent un petit peu de tout n'importe quoi. Mais là, alors si on regarde activité, et ben voilà, apéro, ça sort en premier. Et ben c'est parfait. Ça montre qu'ils ont le sens des priorités, en tout cas chez Elixir. En même temps, avec un nom comme ça, on aurait pu s'en douter. Voilà. Parfait. Organisé par Tristan, rue de Genève 23 à Lausanne. Mais c'est en plein cœur du Flon, ça. Quelle bande de frimeurs. Ah là là. Alors, oui, qu'est-ce qu'on voit sur ces activités? Ça, c'est très intéressant. Partageons un petit verre. Ah, ça me fait tant plaisir. En intérieur, à plusieurs, amusant, près de chez toi, relaxant, gratuit, sauf à partir du premier verre. Alors, ça a l'air d'être tout à fait ça. Alors, la prochaine, le 11 mai, à 23 h. J'ai passé là, j'allais en boîte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, ce petit bonhomme vert, là, qu'est-ce que ça fait? Ah, ça, c'est des participants. Non, Pierrette. Bon, c'est tous des gens que je connais pas, ça. Bon, je vais pas les ajouter en ami, je laisse comme ça. Par contre, ben, moi, il m'avait parlé de quelque chose ce soir. Je vais rejoindre la discussion et on va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, peut-être leur dire. Alors, vous êtes prêts pour notre apéro de l'année? Oui, oui, oui. Jeudi 25 mars. Super. Oui, oui, oui. Quel monde de bavard. Aujourd'hui, hello tout le monde. Prêt à se retrouver bientôt? D'accord. Alors, je vais lui écrire. Ah, je suis très rapide à écrire. Bonjour Tristan. Dis donc, c'est pas ce soir l'apéro? Si, bien sûr, c'est ce soir. J'ai dû oublier de créer la date. Je m'en occupe tout de suite. D'accord, bah, c'est bien ça. Ah, ça veut dire que je vais pouvoir... alors, si je retourne sur activité, ça doit être là. Nickel. 9 avril, 19 h à 20 h. J'imagine qu'il faut que je clique. Ouais, ça marque. Inscrit en tout petit, là. Parfait. Je suis inscrit à l'activité. Génial. Bon, bah, j'ai fini. Non, qu'est-ce que c'est? Alors, en bas, il y a un petit 1 à côté d'une espèce de buste dans un cercle blanc. Mes amis, invitation. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah, elle est mignonne. Allez, je suis de bonne humeur. Je vais l'accepter, tiens. Ok. Message. Et on va la remercier, on va lui parler. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah. Ah, elle m'a déjà écrit, dis donc. Elle est rapide. Oh, je suis très admirative des grands joueurs d'échecs, tu sais, et de tous les joueurs en général. Tu sais jouer à quoi d'autre? Ah ben dis donc, mais elle me connaît bien, puis elle me fait du rentre-dedans. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Bon, alors, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Un truc du genre, ah ben oui, oui, j'ai une idée. On va lui répondre ça. Hop, j'écris encore très très vite. Aux cartes, ça te dirait que je crée une activité IAS chez moi? Oh, chouette. Bon, ben on va essayer de faire ça. Alors, activité, petit bonhomme, ça doit être ça. Activité, créer une activité. On va appeler ça IAS. Super. Après, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre quelque chose comme ça. Description de l'activité. On va choisir une belle petite image. Pour les amateurs du jeu de cartes traditionnel suisse par excellence, venez avec votre bonne humeur et on va faire ça chez moi, à Prilly, chemin du Verger. Chemin Mienne du Verger, GR 12. Ça sera en intérieur, hors de chez soi, à plusieurs, gratuit, relaxant, débutant, non, expérience requise, il faut savoir jouer et c'est plutôt intellectuel, au moins au début.
Et puis c'est une activité, donc rencontre, culture et loisirs. Je le valide. Joli, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, ben, il me reste plus qu'à avertir Clem de mon chef-d'œuvre et je vais me mettre sur mon 31. Poum, poum, poum. Salut tout le monde. Bravo! Bravo. Bravo à vous trois. Merci. Bravo à Elixir. Donc le wagon, vous avez compris, donne aussi des cours de théâtre le soir. Bravo, super jeu d'acteur. Bravo Michael. C'était très chouette. Je vous propose qu'on enchaîne avec une app qui s'appelle All Ears. Et c'est Nicolas qui va présenter. Bonjour à tous. Écoutez, alors je m'appelle Pierre, j'ai 29 ans, je suis expert comptable chez Ross & Witchcraft. Et depuis quelques années, je m'intéresse pas mal à l'actualité en général. Et en rentrant chez moi après le boulot, très souvent, je vais sur mon ordinateur et je vais lire 2-3 articles. Et j'adore avoir plusieurs articles pour un même sujet, sauf que je me retrouve constamment avec 19 onglets ouverts et je ne sais plus vraiment ce que j'ai lu et je me perds dans le fil de l'information. En parlant de ça, un collègue, il m'a conseillé un site que j'utilise maintenant depuis plusieurs jours qui s'appelle All Ears. Et du coup, quand je rentre du travail, je vais sur All Ears et j'explore les sujets les plus trending d'actualité. Donc, comme on peut voir, là, il y a George Floyd, ça tombe bien, parce que j'ai parlé de ça avec un collègue à midi aujourd'hui. Du coup, j'arrive sur cette page et on peut voir tous les articles qui sont triés en fonction de tendances politiques. Et en fait, les tendances politiques, elles sont représentées par un petit logo comme ça. C'est-à-dire que une flèche qui pointe vers le haut correspond à un article qui est plutôt orienté du centre, de gauche, deux flèches de gauche, d'extrême gauche, ainsi de suite. Moi, je considère mes idées plutôt du centre. Du coup, je vais lire un article qui correspond à ma tendance politique. J'arrive sur cet article et à l'issue de ma lecture, je peux, si je l'ai apprécié, l'ajouter à mes bookmarks via ce petit logo ou partager à mes amis via WhatsApp, mail, Twitter et Facebook et surtout laisser un commentaire. Voilà, du coup, je l'ai trouvé assez sympa, un peu court. Du coup, je vais mettre un commentaire pour dire qu'il est un petit peu court. Après, ce que je préfère sur ce site, c'est que à l'issue de mes lectures, à chaque fois, on peut préciser si on a trouvé cet article objectif ou subjectif. Ce que je vais faire, moi j'ai lu ça, je trouvais ça assez objectif, du coup, je vais le préciser avec ce bouton-là. Très bien. Écoutez, à partir de ce moment-là, c'est très bien de lire des articles qui correspondent à notre tendance politique, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un autre point de vue pour aiguiser un petit peu notre sens critique. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que pour un même sujet, souvent, je lis un article du centre, un article plutôt d'extrême droite et un article d'extrême gauche. Donc là, je vais lire un article d'extrême droite, par exemple. À l'issue de cette lecture, je vais le rajouter à mes bookmarks. Et bon, j'ai trouvé qu'il était un peu moins objectif que l'autre. Et encore une fois, c'est très personnel. Du coup, je submit mon rating et je retourne sur ma page d'article. Après, j'en lis plusieurs et c'est très sympa, mais à l'issue de toutes ces lectures, j'ai quand même quelques interrogations qui reviennent. J'ai envie de discuter avec les gens. Il y a un article qui dit quelque chose, un autre qui dit le contraire, et du coup, ça ressort. J'ai envie de discuter, quoi. J'ai envie de dire, moi, je suis d'accord avec ça, pas d'accord avec ça. Donc, dès que je suis dans un mood un peu plus dynamique, on va dire, je vais sur l'onglet discussion. Et justement, cet onglet discussion, il permet d'écrire, d'échanger, de débattre avec d'autres utilisateurs en fonction de plusieurs catégories. Par exemple, on sait bien qu'aujourd'hui, le Covid, le vaccin, c'est un sujet à débat. Du coup, je peux aller dans la rubrique Health, ici, et aller sur une discussion qu'un utilisateur a créée, qui a pas mal de succès, parce que comme vous pouvez voir, il y a pas mal de commentaires là-dessus. Aller là-dessus, la lire et participer avec les autres utilisateurs du site. Donc, je vais mettre Agree, par exemple, et je peux lancer un fil de discussion. En fait, c'est très intéressant de voir les discussions des gens, mais moi, à l'issue de ces quelques articles que j'ai lus sur George Floyd, j'ai assez envie de créer une discussion sur le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais créer un mouvement Black Lives Matter USA avec un content
que j'ai écrit au préalable et qui a une catégorie politique. Voilà. Je vais créer ma discussion et se retrouve ici. Et ben, très souvent, quand j'ai une petite pause, je viens voir si des gens ont répondu, s'il y a une discussion qui s'ouvre ou pas forcément, si les gens sont d'accord avec moi ou pas. Voilà. Et ça, j'aime bien justement cet aspect-là du site, parce que quand on a marre de lire des choses trop formelles et être un peu dans une recherche un peu solitaire, c'est bien d'avoir des avis un peu plus bruts, un peu plus variés, et je pense que dans le débat, on apprend énormément. À titre personnel, moi, c'est tout ce que je fais sur ce site, mais il y a quand même quelque chose qui ressort beaucoup, c'est avant de me déconnecter, bah, comme je vous ai dit avant, moi, quand j'avais 19 onglets ouverts, je ne pouvais même pas, je ne me retrouvais plus au niveau de mes articles, donc pour faire un peu la synthèse de tout ça, je vais sur mon profil et je vais dans mes bookmarks et je lis les derniers articles qui m'ont plu, que j'ai bookmarkés avant de me log out. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Excellent! Bravo! Bravo à tous les trois, donc les deux Nico et Manon. Et enfin, un site où les articles, on peut lire des articles gratuitement, sans pub, etc. C'est vraiment génial. C'est top. Je vous propose que on passe à l'avant-dernier groupe. Ça s'appelle SafeDoc et c'est Ismaël qui va nous présenter à quoi sert leur application. Hello à tous. Alors, je vais partager mon écran. Alors, je me présente, je m'appelle Ismaël, j'ai 38 ans et je suis quelqu'un en fait qui est très tête en l'air parce que j'aime pas la paperasse et puis je retrouve jamais en fait ma paperasse, je mets toujours plein de trucs n'importe où. Quand je vais acheter quelque chose, la quittance, je la perds. Quand je reçois une facture, alors j'ai appris à faire des dossiers des fois, mais la plupart du temps je les perds, je les oublie. Pareil pour mes contrats, je sais jamais où les mettre en fait et puis je suis toujours un petit peu embêté. Donc on m'a parlé d'une application en fait qui peut en fait m'aider pour tout ça et je l'ai installée et c'est vraiment chouette. Donc là en fait je suis sur mon application, donc je vais déjà me loguer parce que ça tombe bien, ce matin il y a le postier qui est passé et puis j'ai reçu une facture de téléphone et je vais pouvoir la mettre directement dans mon application. Donc déjà là sur la première page, je peux voir mes dernières deadlines, en fait, les factures par exemple qui expirent tout bientôt, que je vais devoir payer, au moins je les oublie pas. Et puis je vais déjà rajouter ma facture de téléphone. Alors par ici, voilà, j'ai déjà scanné l'image, hop, ma facture de téléphone, je peux choisir dans quel dossier ça va, donc c'est dans communication, on va mettre dans téléphone. Ici c'est facture, donc voilà, et puis je dois payer la facture à la fin du mois et je vais mettre un petit reminder 5 jours avant pour pas que j'oublie cette facture. On va mettre facture téléphone. Voilà, comme ça j'ai pu créer mon document et puis ma facture elle sera enregistrée. Ça va un petit peu long parce que j'ai une connexion internet qui n'est pas terrible. Voilà ma facture, donc on peut voir l'expiration, je peux voir ma facture, et puis tout est ok. Par contre, je me suis trompé pour la date, c'est pas à la fin de ce mois, c'est à la fin du mois prochain. Et allez modifier ça, tac, donc on est au mois d'avril, ça fait le mois de mai, donc ce sera au 30 mai, et puis on va faire notre petit reminder aussi en mai. Quelques jours avant. Là, voilà. Donc comme ça, c'est tout bon. J'ai fini ma petite administration du matin. Et du coup, je vais pouvoir aller faire un peu de bricolage. Par contre, ça tombe mal parce que j'ai ma lisseuse qui est capote. Et puis du coup, il faut que j'aille la changer au magasin. Donc je vais vite passer au magasin. Mais avant ça, je vais vite vérifier si j'ai bien sauvegardé ma facture. Donc je me mets sur mon ordinateur. Et puis, je vais aller regarder si je trouve ma quittance. Alors, là, on va mettre la lisseuse. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Processus de divorce? Mais c'est pas le bon endroit. Mince. Je me suis trompé d'endroit. Ah, mais c'est pas le bon truc. Je l'enlève. On va refaire la recherche. Du coup, j'ai dû mettre ça sous divorce.
Ah bah, ma facture pour la visseuse, ah ben elle est là. Donc je peux downloader mon document que je vais mettre sur mon téléphone portable. Donc voilà. Ensuite, ben, j'ai ma petite amie qui est chez Ikea en ce moment et puis elle m'a lancé un petit coup de fil avant. Elle aimerait savoir au fait pour notre future maison quelle taille il faut prendre le lit parce que ben, on va construire une maison et puis ben, c'est vrai qu'elle ne sait pas la taille de la chambre. Du coup, je vais vite aller regarder où est-ce que j'ai les plans de la maison pour pouvoir lui communiquer. Ah, voilà, je vais trouver les plans de la maison. Je vais pouvoir lui communiquer la taille de la chambre. Elle fait 4 mètres de long sur 3,50 m de large. Il faut qu'elle prenne un lit qui soit assez grand pour moi, parce que sinon j'ai les pieds qui dépassent. Pareil pour la couverture. Bon, bah voilà, du coup, je vais pouvoir aller au magasin maintenant que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et puis, je me retrouve au magasin où là, je donne ma visseuse au personnel. Et puis, bah, j'ai une charmante dame qui me demande ma quittance. Évidemment que je l'ai. J'ai de la chance. Je peux retourner sur mon application. Et puis je fais vite aller chercher ma quittance. Alors j'ai mis sous divorce, je vais vite modifier parce que ça ne va pas faire très bien sous divorce. Et on va lui mettre le nom de visseuse. Garantie visseuse. Enfin non, je fais des erreurs. Voilà, du coup je peux donner ma garantie, je peux la montrer à la personne qui s'occupe de ça. Et puis elle peut procéder à l'échange de ma visseuse. Maintenant que j'ai une nouvelle visseuse, eh bien, je vais pouvoir aller ajouter au fait la nouvelle garantie. Du coup, je télécharge la nouvelle facture. On va prendre celle-ci, même si c'est pas la bonne. Et je vais pouvoir la mettre dans les achats. Je vais mettre que c'est une garantie. Et puis je peux mettre que la garantie, elle expire dans 2 ans. Voilà. Et puis comme je casse souvent les visseuses, ben, je vais quand même mettre un petit reminder pour me dire attention ta visseuse, la garantie elle arrive à échéance. Comme ça, au cas où, je peux aller acheter une nouvelle visseuse ou prolonger la garantie. Garantie nouvelle visseuse. Et voilà. Donc j'ai pu rajouter ma nouvelle garantie. Et puis du coup, je peux rentrer tranquillement à la maison. Du coup, je suis de nouveau à la maison, j'ai tous mes documents qui sont ici, je peux les chercher par dossier si j'ai besoin en fait d'aller regarder par dossier. Là par exemple j'avais besoin de ma police d'assurance aujourd'hui, du coup j'ai accès à ma police d'assurance et tout est bien classé, j'ai plus besoin de faire de classeur, d'ailleurs je déteste faire ça, et je peux tout jeter à la poubelle et utiliser plus que cette application. Elle me sauve la vie. Je vous propose à tous d'aller voir les super beaux développeurs qui ont créé l'application. Comme ça, vous pourrez lire un petit peu quelque chose sur nous. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire pour utiliser cette application tous les jours. Bravo! Merci. Bravo à vous. Ouais, allez voir les développeurs de cette app. Ça s'appelle SafeDoc. Bravo à tous les trois. C'est très chouette. On passe au dernier groupe, ça s'appelle Open Lake et c'est Maxime qui va conclure le boulot. Ouais, bonsoir tout le monde. Alors je partage mon écran à mon tour. Je m'appelle Maxime, je suis un étudiant écossais et j'ai pris une année sabbatique pour venir en vivre en Suisse. J'ai entendu dire que c'est un très beau pays, où les gens étaient très sportifs, que ça tombe super bien parce que moi le sport c'est ma passion. Après la cornemuse bien sûr. Et donc après mon arrivée, peu de temps après mon arrivée, il y a quelqu'un, une connaissance, qui m'a parlé de cette application qui s'appelle Open Lake et qui m'a décrit ça comme une espèce de réseau social où on pouvait rencontrer des gens par l'intermédiaire d'événements sportifs. Alors moi ça me parle, hein, vu que je connais personne ici. J'ai immédiatement téléchargé l'application, je me suis créé un compte. Et voilà. D'ailleurs, là, on est vendredi soir et ce week-end, j'ai vraiment rien prévu. Du coup, je vais peut-être m'organiser quelques événements sportifs. Donc là, c'est super. Je vois qu'il y a 54 événements sportifs qui ont été créés par les membres de la communauté. C'est cool. Il y a de la course à pied, il y a du volley, il y a de la natation, du foot, il y a même du bowling. C'est vraiment incroyable. J'ai que l'embarras du choix.
ça serait peut-être plus simple pour moi si je pouvais filtrer les événements qui m'intéressent. Alors, moi, je suis vraiment un grand fan de vélo et de volet aussi. Et je vais trier tous ces événements par date, du plus proche dans le temps au plus lointain. Ça va m'aider peut-être à trouver ce que je recherche. Ok, il y a 17 événements qui ont été filtrés, c'est top. Écoute, je vais peut-être... Ah, là, ok, dimanche 11 avril, ah non, c'est samedi 11 avril, c'est demain. Il y a un certain Eddie Botsford qui organise le Tour du Lavaux en vélo de 5h15 à 6h15. Il est rapide, mais moi aussi. Donc, je suis chaud. C'est à 8 km de chez moi, c'est pas très loin. Et en plus, j'ai plusieurs potes à moi qui y participent. Allons voir ce que ça donne. Ok, Tour du Lavaux le 11 avril de 5h15 à 6h15. Ok, la météo sera pas super clémente, il risque de pleuvoir, mais bon, c'est pas grave. Je vis en Écosse, je suis un peu habitué à ce genre de climat. C'est à Savigny. Savigny, je vois très bien où c'est, donc c'est nickel. Ok, Eddie Botsford, il a déjà créé 2 événements, ouais, il a un peu d'expérience, c'est sympa. Et j'ai mes 3 potes, enfin mes 3 teammates, c'est les jargons de l'application. J'ai 3 teammates qui participent à cet événement. Il y a Samuel, Wilbur et Marshall. Du coup, je suis bien motivé. Ah mais non, mais quelle tête en l'air. Je viens d'oublier que samedi à cette heure-ci, j'ai déjà un rendez-vous médical. Du coup, ça va pas le faire. Mince, faut que je trouve autre chose. Je vais peut-être voir ce qu'il y a d'autre. Ok. Bah tiens, qu'est-ce que je vois? J'ai reçu une notification, une demande d'amis ou de teammates. Voyons voir. Kylian Hayat wants to be your teammate. Kylian, c'est plutôt une bonne bouille. Tu m'as l'air super sympa. Je crois que je vais accepter ta demande d'amis. Et vu que je suis plutôt curieux, je vais aller voir sur mon profil, dans mes teammates, à quoi ressemble ce fameux Kylian. Alors, où te caches-tu, mon petit loustique? Là, je vois Wilbur. Wilbur, il est vraiment sympa, c'est petit. Il y a Clayton qui est là. Clayton, toujours aussi souriant. Voilà Kylian. Kylian, on a 3 amis en commun. Incroyable. Alors, Kylian Hayat, super. Je vois qu'il vient du Québec, c'est un expatrié comme moi. On devrait bien s'entendre. Et puis voilà, il a créé pas mal d'événements par le passé. Il a l'air assez polyvalent, il fait du vélo, de la course à pied, du volley. Et il nage en plus. Dis donc, il doit être baraqué ce gars avec tout le sport qu'il fait. Allons voir un peu les événements à venir qu'il a créés. Peut-être que je vais pouvoir m'inscrire à l'un d'entre eux. Ok, c'est pas du tout ça que je cherchais. Je vais retourner voir de mes teammates. Ok, Kylian, le voilà. Ok, alors. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe? Race Against Duck, ça, c'est la rigolo. Mais le 14 avril, c'est la Saint-Maxime. Du coup, je suis pas disponible, c'est pas de bol. Cold Water Swim, le 10 avril, de 10h à 11h. Ça tombe bien. J'adore l'eau froide, venant d'Écosse, encore une fois. Voyons voir un peu les détails de cet événement. Le 10 avril, de 10h à 11h, bon, il y aura des nuages, il risque de pleuvoir, mais bon, quitte à être dans l'eau, qu'il pleuve et qu'il pleuve pas, pour moi, c'est pas de grande différence. C'est à Lausanne, près d'Ouchy, je vois très bien où c'est, parfait. Une petite description de l'événement, ok, ça a l'air top, il propose d'aller déjeuner ensemble par la suite. Et puis en plus, il y a Ophélia, Wilbur, c'est bon vieux Wilbur, et Kylian qui y participe. Du coup, allez, je vais participer à cet événement. Ok. Cela étant fait, je vais vite aller voir sur mon profil si l'événement apparaît bien dans la liste des événements à venir. Oui, super. C'est enregistré, très bien, comme ça, je risque pas d'oublier. Ok, alors, tant que j'y suis et tant que je suis connecté, j'ai peut-être moi aussi créé un événement parce que je me suis inscrit aux 20 km de Lausanne qui auront lieu au mois de mai. Et là, autant que je fais pas de sport, je suis un peu rouillé. Du coup, je vais organiser une petite séance de course à pied. Que je vais appeler Chill Run by the Lake. Je vais juste dire comme Join me for a run, voilà. Moi j'habite pas loin de Vidi, du coup j'ai peut-être sur la promenade de Vidi, c'est pas mal. On va se mettre à 10 participants maximum, on va respecter les restrictions Covid, on va pas prendre le risque de se faire choper par la police. Et puis donc, on va faire ça, allez, lundi, je suis au chômage, lundi, j'ai rien à faire. Lundi, on va partir à 10h du mat. Et puis, on va essayer de rentrer pour la pause déjeuner, quoi. Enfin, pour ceux qui travaillent, hein. Moi, je travaille pas, donc il n'y a pas de pause déjeuner. Et du coup, lundi, on va
s'arranger pour rentrer à midi. Ok, c'est parfait. Ok, l'événement a été créé, c'est super. Je vais juste confirmer ça dans mon profil encore une fois. Un événement a été créé, Children by the Lake by Maxime. Maxime, ouais, c'est mon nom, je suis désolé. Mes parents n'étaient pas très inspirés à ma naissance. Mais bon, c'est la vie, je dois vivre avec. C'est toujours facile, mais moi, c'est les gens. Ok. Ah, une dernière chose que je voulais faire avant de me déconnecter. La semaine dernière, j'ai rencontré un gars super sympa lors d'un événement bowling. Comment il s'appelait encore? Ed quelque chose. Je vais regarder si je le trouve. Ah. Ok. Ah non, c'était elle, je crois. Elle quelque chose. Non, c'était pas Inès, c'était pas Elsa, Marcel. Oh, il s'appelait Eldon. Eldon, voilà, le fameux Eldon. Alors, Eldon, je vais t'envoyer une petite demande de teammate et t'as intérêt à l'accepter. Hein. Ok, bon, c'est l'heure de l'apéritif. Je vais me déconnecter. Bravo! Bravo! Magnifique. Ah, merci. Ça y est, c'est fini, les démos. 7 superbes applications, bravo. Pas d'effet démo, on a eu de la chance. C'était très intéressant, très varié. C'était un plaisir de les regarder. Donc, juste un petit mot pour terminer cette démo. Donc, déjà, bravo à tous les étudiants du full-time et du part-time. Petite mention spéciale pour ceux du part-time qui ont un peu essuyé les plâtres avec cette première mouture du part-time à Lausanne. Donc, bravo à eux parce que ça n'a pas été facile et il a fallu s'adapter. En plus, ça a commencé pile en plein deuxième vague du Covid, etc. etc. On ne refait pas l'histoire, mais voilà, petite mention spéciale à vous. Bravo à tous les étudiants, bravo aux profs et aux TA qui vous ont accompagnés et merci à eux. Vous verrez si certains étudiants passent de l'autre côté de la barrière, vous verrez que c'est une aventure différente. J'espère que vous vous rendez compte de tout le chemin que vous avez parcouru et de tout ce que vous avez appris. Si vous regardez un peu en arrière, que ce soit 9 semaines avant ou 6 mois avant, vous pouvez être assez fier de ce que vous avez fait. Je pense que vous vous rendez compte du gap que vous avez pris et félicitations pour ça. Félicitations pour votre motivation, votre présence, votre bienveillance les uns envers les autres. C'était vraiment très agréable de vous avoir pour les 2 batchs. Je le dis à chaque fois, mais vous faisiez déjà partie de la famille, mais maintenant vous faites officiellement partie de la famille du wagon. Donc ça c'est top. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez toujours vous appuyer sur la communauté du wagon, que ce soit ici à Lausanne, pour chercher du job, monter votre boîte, trouver des missions de freelance ou n'importe quoi. Et aussi utiliser la communauté du wagon partout dans le monde. Vous savez qu'on est présent dans plein de villes différentes. Donc si un jour vous avez besoin d'aller dans un autre pays, dans une autre ville, que vous avez des contacts à faire là-bas, utilisez le wagon comme porte d'entrée. C'est vraiment un réseau qui fonctionne, que vous pouvez leverager, que vous pouvez utiliser. C'est tout pour l'instant. On se retrouve pour certains tout à l'heure. J'ai hâte de vous voir. Je vous félicite encore une fois et je vous dis à tout de suite. Excellent. Excellent. Excellent.